Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo making of de mon tout dernier diorama Undead or Alive, basé sur le jeu zombicide du même nom. Vous y découvrirez toutes les étapes de réalisation, des tout premiers croquis jusqu'à la peinture finale, en passant par la modélisation 3D et la construction. Alors n'hésitez pas à partager et yeeha! Dans un premier temps, je couche sur le papier les différentes idées que j'ai pour mon diorama, puis je réalise des plans sur ordinateur pour me rendre compte des dimensions du projet. Ensuite, je travaille le projet en 3 dimensions pour réfléchir plus finement au placement des roches et des bâtiments. Pour tout ce qui concerne les détails architecturaux, je les réalise dans un premier temps sur l'application Shaper 3D, puis je les retravaille sur Nomad Sculpt pour les déformer et leur donner un aspect cartoon. Une fois les pièces imprimées, il n'y a plus qu'à assembler. Et c'est parti pour la réalisation des bâtiments. Je ne souhaitais pas les réaliser entièrement en 3D pour garder l'aspect brinque-ballant des bâtisses. Je les réalise donc en PVC expansé, connu également sous le nom de Forex. Je vous en dirai un peu plus sur les avantages de ce matériau un peu plus tard dans la vidéo. Une importante partie du travail consiste à ajuster les différents bâtiments entre eux et sur la roche. Il faut donc s'armer d'un bon cutter et de beaucoup de persévérance pour trouver la bonne disposition. Une fois les bases des bâtiments réalisées et positionnées, je m'attaque au travail de texture. Comme vous pouvez le voir, le Forex peut être texturé très facilement en écrasant la matière avec un outil. Contrairement à la carte plastique, il n'y a pas besoin de gratter pour retirer de la matière. C'est une matière qui est également très facile à couper. Vous pouvez la découper au cutter jusqu'à 5 mm d'épaisseur très facilement, ce qui est mission quasi impossible avec de la carte plastique. C'est vraiment un matériau que je trouve génial pour ce type de réalisation, mais qui est encore peu répandu. Je vous invite donc à en dénicher pour essayer. Une grande partie de la roche a beau être imprimée, je n'hésite pas à la retravailler en enlevant ou en rajoutant.
Et c'est parti pour la peinture. Après des bases à l'aérographe, je retravaille par glacis les planches des bâtiments. Une fois les différentes nuances de brun appliquées, je travaille les arêtes avec un marron clair et je dessine quelques lignes verticales pour simuler les veines du bois. Mon objectif sur ce diorama est d'avoir un aspect cartooneux, je veille donc à ne pas trop texturer. Même principe sur la roche. Après avoir travaillé différentes nuances de orange, je fais ressortir les arêtes avec une couleur plus claire. Pour l'explosion, j'applique un jaune très lumineux sur une base blanche. Puis du orange. Et enfin du rouge très saturé. Et enfin du noir pour les pointes de l'explosion. Ensuite, il suffit de revenir dessus en brossage à sec avec des couleurs plus foncées. Orange sur le jaune, rouge sur le orange et noir sur le rouge. Le fait d'avoir des couleurs plus lumineuses et saturées dans les creux va donc simuler l'effet de lumière.